Chères Agnéroises, chers Agnérois, la crise sanitaire nous a conduit à annuler un certain nombre de manifestations et très récemment, le préfet a demandé l'annulation de la traditionnelle cérémonie des vœux du maire. C'est donc dans un format plus simple, moins solennel, mais innovant que j'ai le grand plaisir et l'honneur de me présenter à vous et d'évoquer les réalisations 2021, les projets pour 2022 et de vous présenter mes meilleurs vœux. Alors, si la crise sanitaire a quelque peu perturbé le fonctionnement de nos institutions, le fonctionnement des différentes organisations administratives, la commune d'Agnières-Soaz n'a pas connu de rupture du service au public et a même réalisé un certain nombre d'opérations qui étaient prévues dans notre programme et dans nos projets 2021. Ces réalisations ont été possibles grâce bien sûr au personnel de la mairie, personnel de la communauté de communes Carnet Pays de France et du CIECAO. Je les remercie au nom des habitants d'Agnières-Soaz pour le travail qu'ils ont fait pendant toute cette année 2021. Pour les réalisations 2021, il a été réalisé un parking Grande Rue et rue d'Elchet qui sert aux habitants de la Grande Rue qui sont privés ou qui n'ont pas de place de stationnement, mais également aux écoles. À Agnières-Soaz également, nous avons élaboré, donc en tout cas engagé la procédure de révision du PLU de 2006. La commune a également permis l'ouverture d'une crèche, d'une supérette et très prochainement celle d'un cabinet médical, cabinet dentaire. À ces réalisations, il faut rajouter l'acquisition de 9 places de stationnement dédiées à la maison de santé, besoin qui était exprimé par le corps médical et les différentes personnes qui interviennent dans la maison de santé. Il y a également donc la maîtrise d'un certain nombre de fonciers, enfin en tout cas l'étude de la maîtrise d'un certain nombre de fonciers et en particulier les études d'acquisition de fonciers qui se trouvent dans la zone de la côte sud. Donc au cours de l'année 2021, le CIECAO a réalisé le raccordement des 3 nouveaux forages à l'unité de traitement, projet qui était inscrit dans la convention de 1998, tout cela pour vous dire le temps qu'il faut pour que des dossiers aboutissent. Le CIECAO a également changé de délégataire, notamment remplacé la société Suez par la société SOR et également a changé de délégataire pour la partie production, donc production et distribution d'eau potable. Le CIECAO a également étudié le changement du mode de désinfection. Nous devrions donc passer très prochainement du bioxyde de chlore qui corrode les canalisations et les branchements à du chlore normal. De plus, le CIECAO a également engagé, ou va engager, un programme très important de renouvellement des réseaux, des canalisations et des branchements. Ce sont près de 6 millions qui ont été inscrits donc, dans le programme pluriannuel d'investissement et qui devra aussi conduire à une augmentation du prix de l'eau, de la part redevance du CIECAO. Mais ces travaux étaient nécessaires par rapport à l'état des canalisations et devraient permettre d'améliorer le rendement des réseaux. La communauté de communes Carnet Pays de France a permis l'ouverture d'un centre de vaccination grâce à la commune de Viarmes qui a mis à disposition la salle Saint-Louis et que l'on prive maintenant depuis de nombreux mois. Mais ce centre de vaccination a permis la vaccination de nombreux Agnérois, bien sûr, et de nombreux habitants du territoire. Je remercie à ce titre les bénévoles qui font fonctionner ce centre de vaccination et l'ensemble des personnels. Donc la communauté de communes Carnet Pays de France a également, donc, ou en tout cas en voie d'achèvement, du domaine de la Motte, qui sera le siège, qui est le siège de notre communauté de communes Carnet Pays de France, qui hébergera également donc le centre culturel pour le territoire, et notamment avec une magnifique bibliothèque, avec une magnifique véranda donnant sur de merveilleux espaces verts de ce domaine de la Motte. La communauté de communes a également mis en place, ou a travaillé, a étudié la mise en place d'une application pour collecter de la taxe de séjour grâce à Val d'Oise Tourisme et a également continué le déploiement de la vidéoprotection, poste qui est un poste très important qui permet effectivement à nos territoires d'être protégés et d'élucider un certain nombre d'affaires, mais qui représente des coûts très très importants pour la communauté de communes. Après la réalisation des 2021,
Bien sûr, je vais vous parler des projets 2022. Donc, il est prévu l'aménagement d'un espace multisport paysager, rue Frédéric Masson. Également, il est prévu la maîtrise de foncier dans la zone de la Côte Sud pour requalifier, redynamiser cette zone. Donc, nous avons également prévu la vente de la mairie annexe pour financer le restaurant scolaire pour l'école de Bayon. En ce qui concerne la réfection des voiries, nous avons projeté la réfection c'est même pas la réfection, c'est la construction de la rue de l'avenue des Acacias au Tilleul et également de la ruelle Saint-Laurent. Le Civonne, quant à lui, travaille actuellement, fait une étude sur l'aménagement, la construction d'un 3e court de tennis couvert et travaille également sur la maîtrise de foncier dans les cours d'eau pour réaliser un terrain de football en synthétique. Chères Agnéroises, chers Agnérois, pour conclure, je vous souhaite une excellente année 2022. Une année de désir, une année de plaisir, une année de partage, une année aussi où l'on verra l'éradication de cette terrible maladie. Je souhaite également mes meilleurs vœux à toutes les administrations qui viennent en soutien et qui nous aident financièrement pour réaliser nos opérations, tant sur le plan communal que sur le plan intercommunal. Je voudrais aussi avoir une pensée pour nos amis de Cutigliano, à qui j'adresse mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Chères Agnéroises, chers Agnérois, encore une fois, une très bonne année à vous et vos proches.